Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On ira voir donc le domaine matériel, financier, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre. On ira voir aussi le professionnel, vos activités, le sentimental relationnel et on terminera par deux petits messages du murmure de nos anges. Mais avant de commencer, on ira voir aussi quel va être le message de notre archange Michael qui va vous accompagner durant tout ce mois d'octobre 2024. Merci les amis de faire preuve de discernement, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message de notre archange Michael. Sur ce, eh bien, écoutez, vous avez un super message, mes petits Capricornes. On vous dit que cette situation est déjà réglée. Donc, si vous attendez des réponses à vos questions, si vous attendez un résultat, eh bien, on vous dit de toute façon que c'est déjà réglé. Peut-être que vous vous posez des questions, mais là, c'est vraiment un message positif. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Page 26. Cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement. Les anges ont travaillé en coulisses pour neutraliser la source de vos problèmes. Bien que vous ne puissiez encore voir comment la question a été résolue, sachez qu'elle l'est. Lâchez prise de vos soucis et détendez-vous dans la certitude que tout est bien. On vous dit ne vous tracassez plus, ou aussi tout se passera au mieux si vous vous inquiétez par rapport justement à une situation où on vous dit que tout va bien se passer. On vous dit aussi qu'il y a une relation qui mérite d'être sauvée et on vous dit aussi conservez cette situation, vos problèmes seront bientôt résolus. Bon, c'est extrêmement positif, mes petits Capricornes, pour débuter cette guidance. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir votre domaine matériel financier. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, quelle va être l'évolution d'une situation dans la matière. Allez, domaine matériel financier pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on a les poissons qui nous parlent du domaine financier. Bon, eh bien, on a des Capricornes, là, qui retrouvent une stabilité financière, les amis. Ouais, on vous dit, on vous parle de quelque chose, d'une situation pérenne au niveau de vos finances. On retrouve une stabilité financière. Allez, je vais aller chercher 9 cartes pour pouvoir faire votre guidance, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur ce mois d'octobre 2024 au niveau matériel financier? Alors, on a la carte du serpent en dos de deck. Alors, peut-être certaines, vous avez peut-être été manipulé, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être aussi jalousé, tout simplement. Mais la carte du renard, du serpent peut nous parler aussi de méfiance. Peut-être que vous êtes méfiant, méfiante, tout simplement.
Peut-être que vous avez subi aussi des tracas, hein, des tracas financiers. Bon, bah écoutez, au vu des cartes que je viens de retourner, je peux déjà vous dire que c'est extrêmement positif. Hein. On voit au centre de votre jeu, avec la carte des nuages, on voit que certains, certaines, vous étiez dans des doutes, dans une incertitude. D'accord? Alors, les nuages, pardon, comme je le dis toujours, c'est toujours des tracas passagers. Pourquoi? Parce que après les nuages, quand les nuages se dissipent, eh bien, ça laisse place au soleil. Hein, donc, ça laisse place à du positif. Ok, hein. Donc, on parle bien d'incertitude, de confusion, peut-être par rapport à une femme concernant une somme d'argent assez importante. Ok, hein. On me dit que là, il y a des nouvelles qui sont en route, hein, des nouvelles assez rapides, ce sont des nouvelles positives, hein, puisque le cavalier annonce toujours des nouvelles positives, hein, quoi qu'il en soit, hein, par rapport à une décision, par rapport à un choix. D'accord ? On me dit que là, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous grâce à une solution. On me parle d'une réussite aussi par rapport à un coup de chance, par rapport à la chance qui vous sourit tout simplement. Mais on parle aussi avec la carte du trèfle d'une concrétisation. D'accord? Il y a quelque chose qui se concrétise, qui va vous apporter une réussite, hein, avec la carte de la clé. Hein. Ok, hein. On vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir concernant des blocages, concernant des obstacles. Ouais, il y a des nouvelles positives vraiment qui arrivent pour vous. Hein. On vous dit concernant une somme d'argent, hein, eh bien, on me parle bien d'une réussite et que vous allez en avoir des nouvelles assez rapidement. Donc, je pense, là, on est sur une guidance, hein, pour le mois d'octobre. Mais pour moi, là, ces bonnes nouvelles qui arrivent, elles vont arriver sur la première quinzaine du mois d'octobre. Hein. D'accord ? Ouais, on voit qu'il y avait des disputes, des conflits, ouais, par rapport à une trahison, par rapport à de la manipulation, peut-être que vous vous êtes vous-même senti trahi parce qu'il y avait des désaccords, des conflits. Hein. Mais moi, j'ai bien du mouvement, j'ai bien un nouveau départ pour vous. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles d'une signature, d'un accord. Magnifique. Bon, bah écoutez les amis, je ne sais même pas si j'ai besoin de recouvrir. Allez, juste pour la forme, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et l'ours? On a la carte du chien. Donc là, on parle, et en plus, on a encore derrière l'alliance, hein, qui nous parle d'une signature, d'un accord. Pourquoi? Parce que on voit que vous avez été soutenu, hein, vous avez été... Alors, la carte du chien nous parle d'un soutien d'une personne, hein, ça peut être un ami, une amie, une personne en tout cas loyale, une personne de confiance, mais on peut nous parler aussi d'un soutien de l'univers. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages et la clé? Et on a l'alliance qui ressort, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, on parle d'une signature, on parle d'un accord par rapport à une attente ou en lien avec quelque chose, un document légal, l'officialisation d'une situation. Là, on parle bien d'un accord officiel, d'une signature officielle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'aimant et le cavalier? Eh bien, on a une libération pour aller vers du
renouveau. Là, on me dit que vous récoltez. Vous êtes dans la récolte après avoir été dans des obstacles, des blocages. Eh bien, vous allez pouvoir vous libérer de ça grâce à cette belle nouvelle qui arrive pour vous, hein. Ouais, là, on est vraiment sur une récolte, hein. On parle de quelque chose de nouveau, hein, par rapport peut-être... Alors, ça peut être en lien avec le professionnel, mais ça peut être en lien avec un travail qui a été fait. On parle d'un travail qui vous apporte un renouveau. On me parle aussi d'une nouvelle indépendance financière grâce à une belle nouvelle, une belle proposition, grâce à quelque chose qui vous met en joie. Bon, bah écoutez les amis, c'est magnifique, hein. On débute bien mes petits Capricornes, hein, puisque là... voilà, au niveau matériel et financier, pour tous ceux que la guidance résonne, eh bien, le résultat qui est en route pour vous, et c'est extrêmement positif, vous allez retrouver une stabilité financière. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine professionnel, vos activités, qu'est-ce qui vient vers vous, amis Capricorne? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Ouh, on a des ouvertures, on a des portes qui s'ouvrent. Ça va vous permettre d'officialiser une situation. Il y a quelque chose qui va se légaliser. Ouais, c'est par rapport à des compromis, des négociations. Peut-être que vous avez fait des compromis, vous avez négocié le fait de pouvoir retrouver un équilibre. Là, en tout cas, c'est en train de s'équilibrer parce qu'il y a bien des ouvertures, des portes qui s'ouvrent pour vous. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, professionnels, les activités sur ce mois d'octobre 2024. On a l'ouverture qui ressort à nouveau, hein, et on a l'accusation. Bon, alors peut-être qu'effectivement, hein, vous avez été dans une accusation, hein, mais là, la chance est de votre côté, hein, parce qu'il y a vraiment... les choses qui bougent, qui avancent hein, positivement concernant justement une certaine accusation. Alors l'accusation, peut-être que on vous a accusé, hein, alors je ne peux pas vous dire de quoi, mais peut-être que vous avez subi une accusation. Pour d'autres, ça peut nous parler que vous avez peut-être subi de la malchance causée par autrui, hein. Mais en tout cas, on vous dit que les choses sont en train de bouger par rapport à ça. Il y a du mouvement. Et ne vous inquiétez pas, on vous dit que cette situation est déjà réglée, les amis, hein. Allez, je vais aller chercher 9 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur ce mois d'octobre 2024, amis Capricorne, concernant une situation dans le domaine professionnel ou par rapport à vos activités, vos projets. Magnifique. On a la carte de la chance en dos de deck. L'amitié, la séparation, la trahison, le carrefour, le cadeau, l'évolution, la réunion, l'enfant, le retard. Alors, on voit que là, il y a quelque chose. Le cadeau, c'est quoi? C'est le coup de pouce de l'univers, c'est le coup de main. C'est quelque chose peut-être d'inattendu. Ok? Bon, on me dit que concernant ce cadeau, ça peut être une aide divine, d'accord? Qui vous apporte cette opportunité, qui vous apporte ce cadeau, qui vous apporte, comment je pourrais vous dire ça,
cette situation qui vous est extrêmement favorable, hein, parce que on parle d'un soutien, d'une aide. Alors, ça peut être d'une personne hein, physique. Ça peut être une personne aussi qui est envoyée sur votre chemin par l'univers. Mais en tout cas, on me parle d'une aide aussi divine. Bon, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi à cause d'un retard par rapport à une réunion. On voit que on parle d'une séparation, d'accord? Donc, on me dit que concernant une séparation, vous pouvez compter sur les appuis d'une personne de confiance ou sur les appuis divins concernant une trahison. Il est question de faire un choix, de prendre une décision, hein. Pour moi, là, j'ai des Capricornes qui font un choix, qui prennent une décision pour pouvoir aller vers une évolution. On me dit que concernant quelque chose de nouveau, pour moi, j'ai des Capricornes qui se sont peut-être séparés d'une entreprise, d'un travail, parce qu'il y a quelque chose qui s'est présenté à eux de beaucoup plus épanouissant, j'ai envie de dire, pour justement du renouveau, avec la carte de l'enfant. Bon, là, moi, on me parle bien effectivement d'une réunion qui prend du retard. La réunion, ça peut être aussi un rendez-vous, une convocation qui prend du retard. Et j'ai l'impression que du coup, vous vous sentez trahi. Mais on me dit quand même qu'il y a une évolution. Ok, concernant une trahison, il y a bien une évolution qui est en route, mais il se peut que cette évolution prenne un petit peu de retard. Il y a une évolution qui est retardée. Et c'est pour ça que vous vous sentez trahi, en fait. Hein, parce que là, on a une évolution qui est retardée. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. On vous dit bien que cette situation est déjà réglée. On a la chance, l'argent. Ouais, on parle d'une opportunité, hein, une opportunité d'abondance hein, financière, matérielle, pour une consultante ou grâce à une femme. Hein. Alors, j'ai le retour. Le retour, on peut parler d'un retour aux sources grâce justement à cette abondance financière et matérielle. La carte du retour aussi, ça peut être une décision qui a été prise et on revient vers vous hein, en vous disant que finalement la décision sera tout autre, voyez. Donc peut-être que vous avez essuyé un refus, d'où la trahison, mais il va y avoir un retour, de toute façon. Et derrière, on a bien le boomerang hein, qui nous parle que vous allez récolter le fruit de votre dur labeur hein, et vous allez pouvoir retrouver de la joie, vous allez célébrer quelque chose. Peut-être par rapport à l'étranger, on parle d'une réussite à l'étranger qui va vous apporter de la joie. On voit que vous allez célébrer une abondance, vous allez célébrer le fait de récolter le fruit de votre dur labeur grâce à un retour vers une femme ou un retour pour une consultante. On me parle d'abondance parce que là, j'ai vraiment quelque chose qui se concrétise. Tout simplement. Allez, je vais recouvrir quelques cartes, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation et la trahison? L'instabilité. Bon. Ouais, vous vous sentez trahi là parce que vous êtes dans l'instabilité. Dû à une séparation. Alors peut-être qu'on vous a fait une belle proposition, mais pour ça, il fallait vous séparer d'un emploi dans lequel vous étiez,
Mais j'ai l'impression que vous vous sentez trahi parce que peut-être que justement cette belle opportunité qu'on vous a servi sur un plateau d'argent, eh bien, va vous permettre de pouvoir aller vers une belle évolution. Mais comme ça prend du retard, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi parce que finalement, ça vous plonge dans une instabilité. Ouais, je pense que vous avez fait des compromis, vous avez négocié quelque chose, mais là, ça vous plonge dans l'instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cadeau, l'évolution? La prise de parole. Là, on parle de communication, d'échange, de pourparler. On voit que vous avez pris la parole. On voit aussi qu'on vous a dit... ouais, moi, j'ai l'impression ce qu'on vous a dit, les échanges que vous avez pu avoir hein, avec d'autres personnes par rapport à cette belle proposition d'évolution, ça vous a mis en joie. Ça vous a mis en joie par rapport à l'étranger. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant et le retard? La distance. Ben oui, hein, on voit qu'il y a une distance. Alors, il était peut-être question de pouvoir vous réunir aussi avec vos enfants. Peut-être que, parce que là, avec la distance, on peut me dire que vous étiez dans une distance avec vos enfants hein, et que justement, il était peut-être question de vous séparer de cet emploi hein, à distance pour pouvoir comment je pourrais vous dire, retrouver vos enfants, tout simplement. Mais on voit qu'il y a un petit retard. Pour moi, là, sur ce mois d'octobre, là, vous allez être encore dans les communications à cause d'une instabilité par rapport à une distance. Ouais, voyez, on me dit que par rapport à une personne de votre cœur, il y a une certaine fatalité par rapport à votre famille. Bon, j'ai la victoire plus loin. J'ai la victoire. Hein. On me parle d'une victoire grâce à un homme ou pour un homme. Par rapport à la famille, par rapport à une certaine fatalité concernant une personne qui vous tient à cœur. Bon les amis, c'est juste un retard, hein. Vraiment, c'est pas pour rien qu'on vous dit que cette situation, elle est déjà réglée, même si aujourd'hui, vous n'en connaissez pas les aboutissants, parce que peut-être que justement, vous êtes dans l'attente de pouvoir légaliser ça, hein, d'accord, de pouvoir officialiser ce changement, hein. Mais il y a bien une évolution, simplement... On me dit que sur ce mois d'octobre, vous allez vous sentir trahi parce qu'il y a un retard. Il y a quelque chose qui est retardé. Et pourtant, on vous dit cette situation est déjà réglée. Donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Hein. Après, je sais que quand on est dans une attente, on voudrait que les choses aillent très, très vite. Donc, forcément, on est frustré parce que rien n'avance comme on le souhaiterait. Et puis, l'attente est toujours vécue comme une frustration, bien évidemment. Hein. Mais là, il va falloir être patient, patiente, hein, mes petits Capricornes. Allez, on y va pour le domaine sentimental, pardon, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, dans ce domaine concernant une problématique hein, alors que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, dans l'attente peut-être du retour d'un ex, d'une ex. Pour nos célibataires, il est peut-être question de trouver l'amour de votre vie. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis, sur ce mois d'octobre 2024. On a la séparation et on a la triangulaire. Bon. Là, on me parle d'une séparation à cause d'une triangulaire. Là, on me parle d'une personne
Alors, ça peut être une personne hein, physique, mais ça peut être aussi une énergie. Ok, une énergie néfaste pour votre couple, une énergie qui s'est mise entre vous et votre autre. Mais là, clairement, on m'annonce une séparation à cause d'un triangle amoureux, à cause d'une rivalité. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Alors, bien évidemment, je vous rassure, ça ne sera pas pour tous les Capricornes. Hein, voilà, ne vous mettez pas déjà dans la tête tout un tas de choses. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales. Donc, les messages ne sont pas pour tout le monde. Hein. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur ce mois d'octobre 2024 ? J'ai la carte de l'homme en dos de deck. Bon. Alors, j'ai la chance, le choix, l'ouverture avec la clé, le chien, le cœur blessé, la magie, l'addiction, l'élévation et j'ai les projets de vie commune. Bon. Là, clairement, hein, on parle bien d'une séparation à cause d'une rivalité hein, dans votre relation, à cause d'un triangle amoureux. Hein. Bon, on voit que vous avez le cœur blessé. Vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans les pleurs. Bon, on me dit que par rapport à ça, il va être question d'une opportunité peut-être de faire bouger les choses, hein, de faire avancer les choses. Pour d'autres, on est peut-être sur une seconde chance. Ok, hein. En tout cas, on me parle d'un coup de chance, d'une opportunité de faire bouger les choses vers des projets de vie commune par rapport à l'addiction. Ok. Moi, j'ai quelqu'un là qui est vraiment dans l'addiction affective. Hein. Ok. Et on peut me dire que concernant la fidélité, concernant l'intégrité, la sincérité, hein, il y a peut-être une opportunité justement qui va se présenter à vous. Hein. Peut-être que finalement, cette personne qui vous a plongé dans une triangulaire s'est peut-être rendu compte que finalement, elle était dans la dépendance affective par rapport à vous. Ok ? En tout cas, on me dit que là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Il va falloir écouter votre âme, hein, les amis, hein, sur ce mois à venir concernant l'opportunité de faire bouger les choses. Là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture. On me dit que les choses sont en train de bouger et avancer, mais vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir vous positionner, hein, ok, mais il va falloir, comment je dirais, écouter votre âme, ok. Écoutez vraiment votre cœur au plus profond de vous. Hein. Moi, j'ai l'élévation à un niveau supérieur. Donc, on peut me dire que par rapport à des blessures de cœur,
vous allez devoir faire un choix, vous positionner par rapport peut-être à une élévation, à une situation qui est en train de s'élever. Hein. D'accord? Ça peut être vous aussi qui êtes en pleine élévation spirituelle, ok? Et ça va passer justement par un choix à faire. Bon, on me dit que concernant une certaine magie hein, que l'on peut exercer sur vous, hein, parce que j'ai l'impression quand même que cette personne dans laquelle vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire, elle exerce une certaine magie sur vous. Hein. On parle d'un amour passionnant, on parle d'un amour passionnant, envoûtant, ok. Mais moi, j'ai l'impression que par rapport à ça, peut-être que vous allez pouvoir justement exercer, vous, votre magie hein, sur cette personne. Moi, j'ai quand même, on me dit que les choses vont bouger. Il va y avoir du mouvement, hein, il va y avoir des ouvertures qui pourraient bien mener à des projets de vie communes. D'accord? Bon. J'ai la carte de l'homme, donc on peut me parler pour un consultant du signe Capricorne ou par rapport à un homme, hein, si vous êtes une femme. On me parle d'un lien karmique et vous voyez, j'ai la réconciliation derrière grâce au retour d'un ex, d'une ex-partenaire. Hein. On parle d'une belle transformation. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question d'une belle transformation hein, concernant une consultante ou par rapport à une femme? Moi, j'ai bien le retour d'un ex, d'une ex hein, qui va souhaiter une réconciliation. Mais plus loin, on peut me dire que vous étiez dans l'attente hein, par rapport à quelque chose de passager, un amour passager, un flirt. On me parle d'un homme qui est papa. Alors, j'ai peut-être un homme qui est papa, hein, qui vous a dit non, hein, d'où le cœur blessé. Hein. Mais j'ai une belle transformation pour une consultante. Ouais, grâce au retour d'un ex, d'une ex, moi, j'ai quand même une réconciliation. Hein. Avec un homme. Bon, vous me direz les amis, allez, je vais rajouter 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le choix et la clé? C'est une certitude. Bon, on me dit que il y a bien les choses qui vont bouger et avancer avec certitude. Hein. Ouais. Et on me dit en plus avec certitude, on parle quand même de l'amour véritable hein, concernant une rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur blessé? La magie. La rencontre. Ouais, on me parle d'une rencontre passionnante et envoûtante pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'élévation et les projets de vie commune, hein, avec la cigogne qui nous parle bien d'une évolution positive. Hein, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, on parle d'épanouissement. On parle d'épanouissement. Pour moi, là, on me dit avec certitude, vous allez retrouver de la chaleur. Vous allez retrouver un épanouissement avec une personne que vous avez rencontrée récemment. Hein. On me dit que vous allez tourner la page concernant une tromperie, concernant un adultère. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits Capricornes. Allez, j'ai hâte d'avoir vos retours. On va terminer cette guidance avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous murmurer, les amis? Allez, s'il vous plaît, 2 petits messages pour nos amis Capricornes pour ce mois d'octobre 2024.
j'ai un premier message et un deuxième. On vous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et oui, on vous dit de vous recentrer sur vous et de trouver la paix à l'intérieur de vous parce que la situation, de toute façon, est déjà réglée. Hein. Les problèmes vont vraiment se résolver, les amis. Et on vous dit aussi, aie confiance. Bah écoutez, magnifique. Hein. Magnifique, hein. Ayez confiance, la situation est déjà réglée pour vous, amis Capricorne, même si certaines situations prennent un petit peu de retard, notamment au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord, mais vraiment recentrez-vous sur vous-même, à l'intérieur de vous, hein, et trouvez la paix parce que, voilà, et ayez confiance, c'est déjà réglé. Bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne, mes petits Capricornes. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires, mais je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre 2024. Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.